Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h et on décrypte l'information comme tous les matins. Et ce matin, direction l'Afghanistan, car c'est bien une page qui se tourne dans le pays. La semaine dernière, le président des États-Unis, Joe Biden, confirmait en effet le retrait des troupes américaines déployées en Afghanistan d'ici au 11 septembre 2021, soit 20 ans après les attentats du World Trade Center, attentats perpétrés par le groupe terroriste Al-Qaïda, pour rappel, à l'origine de l'intervention militaire américaine. On s'en souvient, l'armée était intervenue pour s'assurer que l'Afghanistan ne serve pas de base pour attaquer à nouveau l'Amérique. Aujourd'hui, le retrait total des troupes sera accompagné d'un désengagement des alliés de l'OTAN, un accord négocié avec les talibans l'an dernier par l'ancien chef de l'État Donald Trump. Et c'est l'occasion ce matin, Christophe, de dresser les enjeux de cette mesure. On fait le bilan. Et oui, vous l'avez précisé, Ilana, objectif 11 septembre 2021. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. C'est ce qu'a déclaré la semaine dernière Joe Biden, expliquant que les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire des attentats odieux, donc du 11 septembre. Aujourd'hui, 2500 soldats américains sont encore déployés en Afghanistan. À cela s'ajoutent 7100 soldats de l'OTAN. Et le retrait définitif des soldats dans le pays débutera donc très bientôt, le 1er mai prochain très exactement, mais pas de manière précipitée, ça c'est important de le dire, c'est ce qu'a précisé la Maison-Blanche. Un retrait qui avait donc été négocié par l'administration de Donald Trump, mais qui est en fait sur la table des discussions depuis assez longtemps, et c'est aussi le fruit d'une politique qui se poursuit depuis 10 ans. Et Barack Obama puis Donald Trump avaient déjà commencé à y travailler, le nombre de militaires américains passant de 100 000 en 2010 à 8 400 en 2016, devant l'échec massif des opérations. En 2012, Obama avait déjà pris la décision d'un retrait presque total pour fin 2014, une politique donc poursuivi par Donald Trump, l'ancien président américain qui a signé ce retrait définitif l'an dernier à Doha au Qatar, au terme de discussions avec les talibans en échange de leur engagement à lutter contre le terrorisme. Il faut dire que cette guerre sans fin, guerre interminable, le conflit le plus long de l'Amérique, qui a d'ailleurs été surnommé dans la presse The Endless War, a épuisé le peuple américain qui s'est lassé aussi de cette politique interventionniste mise en place au cours de toutes ces années, surtout sous Barack Obama. Finalement, tout cela ressemble à un échec pour Washington, car les choses n'ont pas beaucoup changé sur place, stratégiquement et militairement, Christophe. En effet, les Américains n'ont pas réussi à amener une paix durable, ni à lutter contre le terrorisme qui est toujours là, malgré l'élimination d'Oussama Ben Laden. Al-Qaïda perdure et est presque aussi puissant qu'il y a 20 ans. Le réseau terroriste reste ainsi actif au Moyen-Orient et en Afrique. Par ailleurs, les divisions ethniques en Afghanistan restent déterminantes et alimentent la révolte des talibans, instrumentalisés par le Pakistan. Un échec donc pour l'Amérique, selon Zalmay Haqqani, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, pour qui la montée en puissance des talibans illustre l'échec de la politique interventionniste américaine. Au final, les talibans, qui avaient donc très peu de pouvoir en 2001, revendiquent aujourd'hui le monopole du pouvoir. On reviendra dans un instant sur cette influence inquiétante et cette montée en puissance des talibans, des islamistes afghans. Mais d'abord, un mot du coût de la guerre entre les États-Unis et les territoires afghans. Il a été plutôt lourd, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est en effet une guerre qui coûte très cher au peuple américain. En 20 ans, plus de 2400 soldats américains sont morts, demi-milliard de dollars ont été dépensés dans cette région. L'intervention américaine a également été terrible pour le peuple afghan, dont les morts se comptent en dizaines de milliers. Au final, malgré l'intervention de 46 pays, l'Afghanistan n'est jamais sorti de la guerre. Le conflit s'est aggravé avec les talibans. Depuis 1979, le pays est au point mort. Bon, notons qu'il y a quand même eu des progrès toutefois. Kaboul n'est plus en ruine et les femmes, par exemple, peuvent aller travailler, peuvent aller étudier. C'est vrai, le soutien au gouvernement afghan a permis aux filles de retourner à l'école et la participation des femmes dans la vie publique de progresser. Mais le bilan au total est en majorité plutôt négatif. Joe Biden abandonne l'Afghanistan aux talibans. C'est le titre notamment d'un édito du journal Le Point d'il y a quelques jours. En effet, la grande question aujourd'hui, c'est où va aller l'Afghanistan après ce retrait et surtout, est-ce que les Afghans peuvent craindre une reprise des combats après le départ des soldats américains ? Eh bien, de son côté, en tout cas, Joe Biden a indiqué qu'il continuerait à soutenir le gouvernement afghan face à la menace d'un retour des talibans au pouvoir et d'une guerre civile. Pour sa part, la Russie dit redouter une escalade qui pourrait saper les efforts de paix. Enfin, certains alliés des États-Unis ont aussi exprimé leurs réserves sur l'annonce américaine. Oui, c'est vrai, la Belgique, par exemple, notamment selon Bruxelles, le départ des troupes américaines risque de diminuer la pression sur les talibans. On le voit, donc les doutes autour de la stabilité du pays sont nombreux. Et on parlait à l'instant du monopole du pouvoir qui est aujourd'hui revendiqué par les talibans. Eh bien oui, ces insurgés ont quand même progressivement repris du poids en Afghanistan. Ils ont entamé
entamé des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul et du président afghan Ashraf Ghani sans succès. Et c'est justement ces échecs de négociation qui font craindre une éventuelle reprise des combats après le retrait américain. En tout cas, plusieurs scénarios sont envisagés. C'est ce qu'a expliqué sur RFI le spécialiste de l'Afghanistan Gilles Doron-Soro. 2 scénarios. D'abord le positif, un gouvernement d'union nationale qui permettrait aux talibans de s'installer à des postes de gouvernement et de prendre progressivement le pouvoir. Ou bien, deuxième scénario, le plus redouté, une vague d'offensive des talibans dès le départ américain en cas d'absence d'union, donc avec le gouvernement afghan. Et pour beaucoup d'Afghans, les Américains quittent le pays au mauvais moment car le gouvernement afghan n'a pas les capacités d'assurer la paix et la sécurité en ce moment, ce qui plonge bien l'Afghanistan dans l'inconnu avec le risque d'entrer en guerre civile. En tout cas, en dépit du départ des troupes américaines et de l'OTAN cette année, l'ONU maintiendra bel et bien sa mission politique d'aide à l'Afghanistan, ce qu'a annoncé le 15 avril dernier le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, qui de son côté a affirmé que c'était clair que le départ des Américains aurait bien un impact. Et Stéphane Dujarric a donc tenu à rassurer le peuple afghan, affirmant que le travail des Nations Unies en Afghanistan se poursuivra, notamment dans le domaine du développement humanitaire. L'ONU continuera à s'adapter à la situation sur le terrain. Pour rappel, la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, baptisée UNAMA, eh bien, c'est une petite mission politique sans casque bleu. Elle n'est donc pas militaire, dirigée par 2 émissaires, à la fois une Canadienne et un Français. Au total, elle compte 1200 employés, dont une grande majorité de nationalité afghane. Et un point positif également, il ne s'agit pas d'un désengagement financier vis-à-vis du gouvernement afghan, puisque l'armée afghane, qui est une armée relativement volumineuse quand même, qui détient aussi une police formée à grande échelle, restera financée par Washington. Oui, tout à fait, étant donné que l'État afghan n'est pas capable de financer cette infrastructure, ce sont les Américains qui paient les soldats afghans. C'est un véritable engagement qui va perdurer malgré le retrait des troupes américaines. Eh bien, merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet sur la fin de la guerre annoncée entre les talibans et les États-Unis, en tout cas le retrait définitif des troupes américaines dans le pays. Washington qui a donc plutôt échoué, on l'a dit, à stabiliser le pays. Est-ce que les États-Unis toutefois ont réussi à protéger leur territoire de nouvelles attaques? Oui, certainement, avec la technologie actuelle et les services de renseignement renforcés. Mais tout cela nous interroge aussi. Aujourd'hui, cette guerre d'Afghanistan à laquelle la France a pris part d'ailleurs jusqu'en 2012 est lourde d'enseignements. Nos forces armées sont-elles efficaces? Qu'est-ce que la supériorité militaire quand il n'y a pas de relais politique fiable justement sur place? Est-ce que les choses peuvent évoluer? Eh bien en France, justement, la question se pose aussi avec la présence de son armée au Mali depuis janvier 2013, l'opération Barkhane, l'opération Serval, dans laquelle la France est engagée depuis maintenant de nombreuses années. Après plus de 8 ans, la stabilisation n'est toujours pas entière dans les pays comme le Mali, alors que le risque d'enlisement est lui bien réel. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne.